Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 3, suite. Conclusion, différence entre ces phénomènes et les phénomènes morbides, suite. Différence du côté des effets. Quant aux effets, ils sont bien différents dans les deux cas. Chez les hystériques, plus se multiplient les scènes décrites et plus le déséquilibre des facultés augmente. La dissimulation, le mensonge, l'abrutissement, la lubricité, tel est le résultat des expériences faites sur ces malheureuses victimes. Au contraire, chez les mystiques, c'est un accroissement constant d'intelligence, d'amour de Dieu, de dévouement au prochain. Quand ils ont occasion d'entreprendre des œuvres, des fondations, ils déploient un bon sens, un esprit ouvert et ferme, une volonté énergique que vient couronner le succès. Sainte Thérèse, avant de mourir, avait fondé, malgré des oppositions nombreuses, 16 couvents de femmes et 14 d'hommes. Sainte Colette fonda 13 monastères et ranima la discipline dans un grand nombre d'autres. Madame Acquarie, extatique dès l'âge de 16 ans, fut mariée pendant 30 ans, éleva 6 enfants, releva la fortune de sa famille compromise par les imprudences de son mari, et contribua, quand elle fut veuve, à fonder le Carmel en France. Sainte Catherine de Sienne, morte à 32 ans, qui pendant longtemps ne savait ni lire ni écrire, joua un rôle si important dans les affaires du temps, et en particulier dans le retour des papes à Rome, qu'un historien récent l'a appelé un homme d'État et un grand homme d'État. On le voit donc, il y a entre les hystériques et les stigmatisés de telles différences que vouloir les assimiler, c'est aller contre toutes les règles de l'observation scientifique. Objection. Cependant, il reste une dernière difficulté à résoudre. Il en est qui, avec Ribot, prétendent que l'extase est un rétrécissement progressif du champ de la conscience, aboutissant au monoïdéisme affectif, puisque les mystiques ne rêvent plus que d'union intime avec Dieu. Pour répondre à ces difficultés spécieuses, on peut distinguer un double monoïdéisme. L'un est désorganisateur et désagrège peu à peu la personnalité en faussant le jugement. Telle est l'idée fixe du suicide qui recherche le néant comme le bien suprême. Mais l'autre est au contraire un monoïdéisme coordinateur qui fait sans doute prédominer dans l'âme une idée principale et y ramène toutes les autres, mais sans les fausser. Ce dernier, loin de désagréger la personnalité, ne fait que la fortifier. C'est parce que les grands politiques ont une idée fixe et y ramènent tous leurs desseins qu'ils peuvent accomplir de grandes choses pourvu que cette idée soit juste. Or, c'est bien le cas pour les mystiques. Ils ont une idée prédominante, une idée fixe, celle de poursuivre avant tout leur fin dernière, c'est-à-dire l'union intime avec Dieu, source de tout bonheur et de toute perfection. Et ils y ramènent toutes leurs autres pensées, tous leurs sentiments, toutes leurs énergies. Cette idée est parfaitement juste, elle ne désagrège rien, elle coordonne au contraire toutes les pensées, toutes les actions, en les orientant vers cette fin unique qui seule peut nous donner la perfection et le bonheur. Voilà pourquoi, même au point de vue humain, les saints sont de grands actifs, pleins de bon sens, d'énergie et de constance, qui conçoivent et mènent à bonne fin de grandes entreprises. C'est ce qu'ont remarqué des incroyants eux-mêmes, comme nous l'avons déjà noté. Soyons donc justes et avouons que les mystiques sont des hommes supérieurs en même temps que des saints. Phénomène diabolique. Jaloux d'imiter l'action divine dans l'âme des saints, le démon s'efforce d'exercer lui aussi son empire, ou plutôt sa tyrannie sur les hommes. Tantôt il assiège pour ainsi dire l'âme par le dehors, en lui suscitant d'horribles tentations, tantôt il s'installe dans le corps et le meut à son gré, comme s'il en était le maître, afin de jeter le trouble dans l'âme. Dans le premier cas, c'est l'obsession, dans le second, c'est la possession. Sur l'action du démon, il y a un double excès à éviter.
Il en est qui lui attribuent tous les maux qui nous arrivent. C'est oublier qu'il y a en nous des états morbides qui ne supposent aucune intervention diabolique. Les tendances mauvaises qui viennent de la triple concupiscence et que ces causes naturelles suffisent à expliquer bien des tentations. Il en est d'autres, au contraire, qui, oubliant ce que nos saints livres et la tradition nous disent de l'action du démon, ne veulent admettre en aucun cas son intervention. Pour se tenir dans le juste milieu, la règle à suivre est de n'accepter comme phénomène diabolique que ceux qui, soit par leur caractère extraordinaire, soit par un ensemble de circonstances, dénotent l'action de l'esprit malin. Nous traiterons successivement de l'obsession et de la possession.